Erik ten Hag est prêt à prendre en charge les négociations pour que Manchester United signe Mason Mount de Chelsea, le joueur étant l'une des principales cibles des Red Devils pour le prochain mercato estival. Dusan Vlahovic est lié à un départ de la Juventus, et Arsenal semble être l'un des principaux admirateurs de l'attaquant. West Ham est le principal prétendant pour la signature du capitaine de Southampton, James Ward-Prowse, la star étant évaluée à 46 millions d'euros. Le tout dans les potins de transfert de ce mardi. Manchester United, qui cherche à recruter Mason Mount de Chelsea, a franchi une nouvelle étape après qu'un rapport ait révélé que Erik ten Hag est prêt à jouer son rôle dans le processus. Erik ten Hag a choisi Mason Mount comme l'une de ses principales cibles pour la prochaine fenêtre de transfert de l'été. Il sera important pour Manchester United de faire de bonnes affaires après avoir retrouvé la Ligue des Champions sous la houlette du manager néerlandais, qui l'a également mené à la victoire en Carabao Cup, et qui tentera de couronner la saison par un succès en finale de la FA Cup. Trouver un milieu de terrain dynamique est l'une des demandes d'Erik ten Hag pour l'été. Bien sûr, Mason Mount ferait l'affaire. L'international anglais approche de la dernière année de son contrat avec Chelsea, où il a fait ses classes dans les catégories de jeunes. En l'absence d'un accord pour une prolongation, il semble désormais probable qu'il sera vendu cet été. Un certain nombre de rivaux de Chelsea en Premier League sont sur les rangs. Outre Manchester United, Liverpool et Arsenal s'intéressent à lui. Mais on pense que Manchester United est en pole position, et il semble que Erik ten Hag soit prêt à s'en assurer. Selon le Daily Telegraph, Erik ten Hag est persuadé de pouvoir convaincre Mason Mount de choisir Manchester United comme prochaine destination. Bien sûr, tout dépendra de la capacité du club à faire la meilleure offre à Chelsea. Mais travailler sur le plan personnel ne peut que aider. À l'heure actuelle, le Daily Telegraph ne sait pas combien Mason Mount pourrait coûter en cas d'offre de Chelsea. Mais après quelques frustrations lors de la fenêtre de janvier, Erik ten Hag espère être soutenu par le propriétaire de Manchester United, quel qu'il soit. Arsenal est particulièrement intéressé par la signature de l'attaquant de la Juventus, Dusan Vlahovic, pour lequel le club de Serie A demande le remboursement de son investissement de 80 millions d'euros. C'est ce que affirme Tuttomercato Web, qui suggère également que Newcastle s'intéresse à l'international serbe, tout en rappelant que Arsenal était l'un de ses principaux admirateurs avant qu'il ne rejoigne la Juventus. En effet, en janvier 2022, Arsenal a fait de gros efforts pour ajouter Dusan Vlahovic à son effectif. Finalement, la Fiorentina l'a vendu à la Juventus. Dusan Vlahovic n'a pas été une catastrophe depuis, mais on peut dire que la Juventus n'en a pas encore eu pour son argent. La participation à la Ligue des Champions n'étant plus d'actualité la saison prochaine, le joueur de 23 ans pourrait réfléchir à son avenir. Il a déjà été associé à Manchester United récemment, mais selon Tuttomercato Web, ses principaux prétendants en Premier League sont Arsenal et Newcastle. Tous les regards se tourneront vers Arsenal, qui n'a pas réussi à battre la Juventus pour obtenir sa signature. 1 an et demi plus tard, il pourrait avoir le dernier mot en l'arrachant à la vieille dame. Mais pour le recruter, il faudrait que la Juventus s'aligne sur la valeur de Dusan Vlahovic. Dans l'idéal, les Turinois veulent récupérer les 80 millions d'euros qu'ils ont déboursés pour l'acquérir. En d'autres termes, un accord pourrait être conclu entre Arsenal et Dusan Vlahovic pour un montant de 80 millions d'euros. S'il revient à son meilleur niveau, il pourrait représenter une amélioration par rapport à Gabriel Jesus. L'international brésilien a d'abord fait bonne impression après avoir rejoint Manchester City, mais il a rapidement perdu son élan avant de connaître des problèmes de blessure. Arsenal évalue actuellement l'équilibre de sa ligne d'attaque pour la saison prochaine. Eddie Nketiah est le principal adjoint de Gabriel Jesus, tandis que Folarin Balogun a impressionné lors de son prêt à Reims, mais ne reviendrait qu'avec la garantie d'être régulièrement titularisé. Si Arsenal n'est pas entièrement convaincu qu'il est prêt à franchir cette étape, il pourrait faire davantage confiance à une grosse recrue comme Dusan Vlahovic. Selon Tuttomercato Web, le Bayern Munich n'est pas en mesure de le recruter pour une somme aussi importante que celle demandée par la Juventus. Arsenal ou Newcastle, en revanche, pourraient être en mesure de payer. Ces deux clubs sont de retour en Ligue des Champions pour la saison prochaine et ont donc des projets intéressants à réaliser. Newcastle a déjà dépensé beaucoup d'argent pour un attaquant l'été dernier, en ajoutant Alexander Isak à son effectif. Par conséquent, Arsenal pourrait encore avoir l'avantage pour Dusan Vlahovic, mais seul l'avenir nous dira si l'un ou l'autre des deux clubs fera une offre pour le recruter. De son côté, le rapport affirme que la Juventus a identifié Rasmus Højlund de l'Atalanta comme le remplaçant idéal de l'homme aux 80 millions d'euros. Rasmus Højlund, qui a également été lié à d'autres clubs de Premier League, pourrait coûter une indemnité de transfert moins élevée, de l'ordre de 50 millions d'euros. La Juventus pourrait donc modifier son attaque pour une dépense nette négative.
Arsenal, cependant, devrait égaler son record de transfert pour jouer son rôle dans l'enchaînement des événements. Southampton a fixé à 46 millions d'euros le prix de James Ward-Prowse, dont le principal prétendant est West Ham. C'est ce que affirme The Sun, qui suggère que le capitaine de Southampton pourrait être l'un des joueurs les plus précieux pour le club après sa relégation en Championship. West Ham, qui admire James Ward-Prowse depuis longtemps, semble être le principal candidat pour le faire remonter en Premier League. Le club se prépare actuellement à la perte potentielle de son propre capitaine, Declan Rice, qui a l'ambition de participer à la Ligue des Champions. Même à 46 millions d'euros, James Ward-Prowse ne coûterait qu'une fraction du prix que West Ham espère gagner en vendant Declan Rice, et on a le sentiment qu'il pourrait encore avoir une valeur de revente pour l'avenir. Le joueur de 28 ans est encore sous contrat avec Southampton jusqu'en 2026, ce qui signifie que le club relégué n'est pas aussi vulnérable qu'il aurait pu l'être. Cependant, West Ham pourrait saisir l'occasion de tester la détermination de Southampton.